maladie, la tyrannie de la pauvreté, la tyrannie de l'oppression. C'est fini, Seigneur. Entre tes mains, nous disons, nous sommes là, nous sommes disposés. Fais de nous tes âmes. La parole parfaite, elle est pure, elle est éprouvée, elle est puissante, Père, nous te prions de nos vies. Père, nous voulons, Père, nous voulons. Et je dis entre tes mains. Avec une personne tu peux changer le monde. Avec une personne tu peux changer un pays. Fais de nous tes âmes. Fais ta parole parfaite. Fais de nous. Nous voulons établi sur la nation. Entre tes mains, fais de ton supplie, fais de ton peuple, fais de l'église. Fais de nous les membres de ton corps, les instruments, les témoins crédibles, des gens qui manifestent une dimension de témoignage et d'héritage, qui force le respect de nos générations, qui force l'admiration, qui pousse nos générations. Nous voulons, fais de nous des messagers, par lesquels le gouvernement divin est répandu dans les cœurs, par lequel les vies reviennent à toi, les perdus sont retrouvés, les tombés sont relevés, les blessés sont guéris, restaurés. Nous sommes le candidat, fais de nous tes âmes. Par ta les âmes soient transformées. Hey! Oh, hey! Entends nos prières. Reçois-nous favorablement. Que les vies soient transformées. À travers les passes que nous sommes, nous te supplions en cette année de vie. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, que le royaume se déploie, que notre héritage soit possédé, que le territoire perdu soit récupéré, que la santé perdue soit retrouvée, que l'héritage délaissé soit récupéré. Nous te supplions. Qualifie-nous, jour après jour, instruis-nous et que les vies soient transformées. Nous sommes les premiers candidats. Nous te supplions, sers-toi de nous.
multitudes relèvent la tête. À cause de ce que tu vas faire à travers l'Église, nous te supplions, sers-toi de nous. Nous te supplions, utilise-nous. Récris des histoires, récris des chroniques de destinée excellente. Que les gens te voient en nous, que Christ en nous soit exprimé, que Christ en nous soit manifesté, que nos vies, que nos vies. En 2013, sers-toi de nous. En 2013, utilise-nous. En 2013, commence par nous. Nous prendrons notre héritage et nous aiderons les multitudes à prendre possession de leur héritage. Que nos vies, que nos vies. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Nous te supplions, sers-toi de nous. C'est maintenant qu'il faut le faire. Aide-nous à racheter le temps. Nous sommes désireux, nous sommes candidats. Que nos vies soient transformées. Il y a plusieurs pays qui nous attendent, qui attendent la manifestation des héritiers et qui disent: où sont les fils de Dieu? L'Afrique, la Caraïbe, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Australie l'attendent. Ils demandent: où sont les héritiers de Dieu? Où sont les frères de Jésus le Christ? Oh, nous te supplions, il faut que tu nous embrasses. Fais de nous des témoignages. Fais-nous vivre cet héritage. Dans cet héritage, il y a la distinction. Dans cet héritage, il y a la délivrance. Dans cet héritage, il y a la prospérité à tous égards. Dans cet héritage, il y a la réussite illimitée. Dans cet héritage, il y a l'immunisation divine. Dans cet héritage, il y a la paix de Dieu. Dans cet héritage, il y a la fécondité. Que nos vies. Après, nous irons libérer les autres. Mais commence par nous. Nous levons les mains, nous disons: atterris, commence en nous. Réalise cette belle œuvre en nous. Nous te livrons pour cette année. Nous te recommandons cette saison. Permets que tous ensemble nous y arrivions. Permets que tous ensemble parvenions jusqu'au but. Que l'Église te révèle. Bâtis cette Église qui fait envie. Cette Église d'amour, remplie d'amour. Cette Église qui aime, qui pardonne. Cette Église conquérante. Cette Église humble, mais cette Église puissante. Cette Église triomphante. Cette Église glorieuse. Cette Église fidèle et victorieuse. Cette Église excellente et rayonnante. Bâtis cette Église qui ne se laisse pas intimider, qui brille sans cesse, qui tient ferme, qui résiste à la tentation, qui possède la porte de ses ennemis. Bâtis cette Église, nous te supplions. Que nos vies, cette Église excellente, cette
cette église unie et solidaire. Bâtis cette église qui resplendit. Que nos vies soient transformées. Bâtis cette église excellente. Bâtis cette église remplie d'amour. Bâtis cette église obéissante au Saint-Esprit. Bâtis cette église de te suppliant. Bâtis cette église qui remet le Saint-Esprit au centre de tout ce qui se fait. Bâtis cette église commandée par l'Esprit. Bâtis cette église équilibrée. Une église de caractère. Et une église, un peuple compétent. Que nos vies soient transformées. Bâtis cette église consacrée. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Te supplions, tendre Père, cette année nouvelle que tu as faite, ne nous laisse pas recevoir ta grâce en vain. Ne nous laisse pas être trouvés au même endroit qu'en 2012, en 2011. Nous te supplions, fais-nous progresser. Fais-nous faire des bons en avant. Fais-nous racheter le temps. Te supplions. Que nos vies soient transformées. Enseigne-nous chaque dimanche. Enseigne-nous à chaque séminaire. Enseigne-nous à chaque atelier. Que nos vies soient transformées. Impacte-nous à chaque réunion. Impacte-nous à chaque programme. Augmente ton peuple, multiplie ton église. Que nos vies soient transformées. Cette année, aide-nous à prier efficacement comme Jésus. Cette année, rends-nous plus que jamais forts, puissants, inarrêtables. Fortifie-nous, Père, puissamment, par l'Esprit Saint dans notre homme intérieur. Te supplions, fais ton œuvre en nous. Que nos vies soient transformées. Nous te supplions, bombarde-nous. Sois notre premier amour. Tu nous enseigneras. Que nos vies soient transformées. Que lorsqu'on parle d'héritage, la première marque de l'héritage, c'est d'abord le Saint-Esprit. Il est le gage. Il est le gage de notre héritage. Nos vies soient transformées. Ne nous laisse pas vivre comme des déshérités. Ne nous laisse pas stériles, alors que dans notre héritage, il y a la fécondité. Ne nous laisse pas pauvres, alors que dans notre héritage, il y a la productivité. Ne nous laisse pas misérables, alors que dans notre héritage, il y a la distinction, la grâce, la faveur divine. Que nos vies fassent envie. Que nos vies soient transformées. Qualifie-nous, nous te supplions. Aide-nous. Que nos vies soient transformées.
tout au long de cette année, nous expliquerons que l'héritage n'est pas une finalité. Le but, c'est la mission. Le but, c'est d'accomplir les bonnes œuvres. L'héritage provoque un message. L'héritage te rend crédible. Et l'héritage te fait respecter l'œuvre de Christ à la croix. Il a été meurtri pour que je sois guéri. L'héritage honore celui qui a donné sa vie et qui s'est sacrifié pour que toi et moi, nous opérions à une autre dimension. Comment ton père peut-il te laisser des richesses pour te voir, toi, rester pauvre toute ta vie? Comment peut-il porter les maladies? Comment peut-il porter les maladies pour te laisser encore sur la terre transporter les mêmes maladies? Comment peut-il s'être chargé de nos douleurs pour nous voir encore trimballer les mêmes douleurs? L'héritage ne fait pas de toi quelqu'un d'extraordinaire, mais le manifester réjouit le cœur de Dieu, parce que c'est pour cela qu'il s'est livré. Il a dit: je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Pendant quelques mois, nous parlerons de cela. Après ces quelques mois, nous irons là où le Saint-Esprit nous conduira. Mais le but ultime de tout cela, ce n'est pas que l'on dise que nous sommes forts, brillants, beaux, non. Le but ultime, c'est: Seigneur, puisses-tu, à travers nos vies, puisses-tu convaincre le monde, donner envie à des multitudes. Puissent ces multitudes, en voyant ce que Christ aura fait dans la vie de vase ordinaire au départ, puissent ces multitudes dire: moi aussi je le veux. Si cela se produit, alors le cœur de Dieu se réjouit. Le but ultime de manifester l'héritage, c'est de donner envie aux nations. L'héritage ne consiste pas en des possessions, c'est plus que des possessions. L'héritage consiste à manifester un style de vie, celui pour lequel l'agneau a été immolé. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Enseigne-nous ces choses. Mais le but ultime, c'est que les cœurs reviennent à toi, en voyant des témoins, que les multitudes disent: si c'est ça, être né de nouveau, alors là je prends. Mais si c'est vos histoires d'église et de Alléluia, Amen, ça ne m'intéresse pas. Mais si c'est ça, si c'est un tel amour pour les gens, si c'est une telle humilité, si c'est une telle compassion, mais si c'est une telle excellence, si c'est une telle persévérance, si c'est un tel esprit visionnaire, si c'est une telle intégrité, si c'est une telle diligence, si c'est une telle humilité, si c'est une telle endurance, si c'est une telle persévérance, si c'est une telle compétence, si c'est une telle douceur, si c'est un tel éclat, si c'est une telle beauté, si c'est une telle gloire, alors moi je dis oui. Parce que j'ai rencontré des chrétiens équilibrés. Dans tous les domaines, ils me donnent envie de connaître Dieu. Ils ne sont pas seulement OK spirituellement, ils sont OK dans l'esprit, ils sont bien dans le caractère,
ils sont bien dans leur foyer, ils sont aimants envers leurs épouses, elles sont soumises envers leur mari, leur foyer donne le sentiment d'être des havres de paix, leurs enfants sont brillants, leurs enfants sont préservés, leurs enfants aiment Dieu, et en plus, tu sais quoi, ils sont compétents, ils ne manquent de rien, ils sont entreprenants, ils sont des bâtisseurs. Mon Dieu, je pensais qu'être chrétien, c'était être pauvre toute sa vie. Je réalise qu'on peut aimer Dieu et être épanoui et resplendir et être en bonne santé. Je réalise qu'il y a des témoignages différents qui sont possibles dès maintenant dans cette vie. Et ce que je ne parviendrai pas à manifester sur la terre, qu'importe, je suis un héritier et je le manifesterai au siècle des siècles. Je suis gagnant sur tous les tableaux lorsque je suis un héritier. Père, que nos vies donnent aux multitudes l'envie de revenir à toi. Si tu n'es plus le centre, alors le but a été raté. Si tu n'es pas l'intérêt principal, alors le but a été raté. Nous te supplions. Nous levons les mains maintenant et nous disons, Père, nous sommes candidats. Nous nous humilions. Nous venons humblement. Nous te supplions. Ce que tu dois faire, fais-le en nous. Mais ne nous laisse plus perdre du temps. Fais-nous racheter le temps. Fais-nous te vivre. Fais-nous te voir. Fais-nous te connaître. Fais-nous t'exprimer. Wow. De la même manière que Christ, Jésus n'a jamais été effrayé, jamais été intimidé, jamais été vaincu. Il n'a jamais perdu une bataille. Suscite cette église. Regarde nos mains levées. Nous sommes candidats. Nous sommes d'accord. Nous sommes disponibles. Nous sommes disposés. Nous disons, sers-toi de nous. Nous te supplions. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Christ en nous. Nous te supplions. 2013, rends-nous encore plus passionnés, encore plus fortifiés, encore plus vivifiés, encore plus audacieux, encore plus courageux, encore plus amour, encore plus doux, encore plus bienveillant, encore plus patient, encore plus endurant, encore plus persévérant, encore plus excellent, encore plus compétent, encore plus focalisé, encore plus discipliné, encore plus intègre, encore plus irréprochable, encore plus irrépréhensible, encore plus magnifique, encore plus excellent, encore plus révélant ta gloire. Nous te supplions, fais-le en cette année. Par la puissance et l'assistance du Saint-Esprit qui agit en nous. Fais-le. Chacun de nous ce soir veut venir à toi et devant toi, Père, avec un vœu. Chacun de nous veut venir avec un vœu. S'il y a une ou deux choses que tu demandes à Dieu ardemment, on va dire 3, que tu demandes à Dieu ardemment, quelles sont ces choses? Je vais te donner quelques secondes pour élever la voix et faire des vœux, exprimer à Dieu tes attentes, exprimer à Dieu ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, ce qui est primordial pour toi. Élève la voix maintenant et dis, Seigneur, 3 choses je place devant le trône de la grâce pour cette année. 3 choses qui me tiennent à cœur. Ce sont des vœux que j'exprime à toi. Ce sont des désirs, ce sont des soupirs, ce sont des supplications que je fais monter à toi. 3 choses, où que tu te trouves, élève la voix et demande-les, demande-les, demande-les. Là c'est personnel, là c'est entre Dieu et toi. 3 choses qui comptent
qui ont de l'importance, qui sont vitales à tes yeux. Assure-toi de mettre dans ces trois choses l'intimité du Saint-Esprit, la passion pour le cœur de Dieu, l'attachement à Dieu, l'attachement à la parole de Dieu, la consécration, l'obéissance. Il faut que tu bâtisses ton église. Le sang a coulé pour que je vive une vie de distinction, pour que je vive l'héritage de la nouvelle création. Trois choses, trois vœux, trois désirs, trois requêtes, trois prières, trois supplications. Voilà ces sujets de prière, voilà ces requêtes, ces supplications. Nous les emmenons devant le trône de la grâce. Par nos lèvres, nous te les livrons. Ce sont des choses qui nous tiennent à cœur, nous te supplions. Ce sont des vœux que nous apportons. Ce sont plus que des souhaits. Ce sont des prières adressées, non pas au chef de l'État français, mais à toi, notre roi, notre Dieu. Ce sont des supplications, des choses pour lesquelles chacun d'entre nous, nous gémissons.
Loin de nous la pensée d'acheter Dieu. Mais nous voulons humblement apporter ses vœux, ses désirs, ses soupirs. Et ces désirs et ces soupirs, nous voulons les accompagner. Nous voulons les accompagner d'une offrande d'action de grâce, que nous appellerons Vœux 2013. Nous voulons les accompagner en disant, Père, nous n'avons pas grand-chose. Nous ne sommes pas grand-chose. Nous ne sommes rien. Mais nous t'apportons cette offrande pour appuyer nos requêtes. Et nous disons, aie compassion. Au carrefour de nos besoins, au carrefour de nos attentes, au carrefour de nos prières. Seigneur, visite-nous. Seigneur, exauce-nous. Non pas à cause de nos bonnes œuvres, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de tes compassions, à cause de tes bontés et à cause de ta fidélité, à cause de ton alliance. Nous ne pouvons pas venir dans ta présence les mains vides, et nous ne pouvons pas t'offrir ce qui est chétif et misérable et méprisable. En ce début d'année, nous voulons commencer avec un acte de foi, expression de notre confiance dans ta capacité à répondre, à pourvoir et à exaucer. Que 2013 soit une année différente. Que 2013 soit une année excellente. Que 2013 soit une année de témoignage à cause de l'héritage que tu nous rends capable de manifester. Alors à la fin de cette année 2013, nous reviendrons pour dire, regarde ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants. Comme Anne t'a rapporté Samuel, nous viendrons rapporter le fruit de lèvres qui confesse ton nom. Et nous viendrons dire merci pour tout ce que tu auras manifesté. 2013 ne sera pas l'année de notre mort prématurée. Elle ne sera pas l'année de notre embarras. Elle ne sera pas l'année de notre confusion. Elle ne sera pas l'année de notre défaite. Elle ne sera pas l'année de notre anéantissement. 2013 est l'année où nous possédons la porte de nos ennemis, où nous écrasons la puissance du diable déployée contre nous. 2013 est l'année où nous prenons possession de ce qui nous appartient. 2013 est l'année où nous récupérons l'héritage. 2013 est l'année où nous sommes plus que jamais passionnés de Christ, attachés à Dieu. 2013 est l'année de l'agréable à Dieu, où Dieu prend plaisir. 2013 est l'année où tu fais toutes choses nouvelles. À toi honneur, louange et gloire. Action de grâce, sagesse, force, puissance, magnificence, souveraineté. À toi Jésus, le Christ, présent au milieu de nous par le Saint-Esprit. Tu as entendu et tu as répondu. Tu as agréé parce que nous sommes humiliés.